Bonjour, nous allons continuer le cours sur la variation du français. Donc sortez vos affaires et puis mettez en pause le temps d'avoir vos affaires de prête. Nous avions vu que en dehors de la France, il y avait donc différents pays d'Europe. Nous avions parlé simplement de Andorre et Monaco, qui étaient donc deux principautés. Je vous rappelle, je vous montre une carte que je ne vous avais pas montrée. Donc vous voyez au bas de entre la France et l'Espagne se trouve Andorre, ici. Voilà. Et Monaco se trouve sur la Méditerranée, Côte d'Azur, entre Nice et Menton, par ici, juste en bas, dans le rouge, près de l'Italie. Euh, j'ai une meilleure carte ici, voilà. Vous voyez sur sur la petite carte ici, France, Italie, ce petit bout jaune, entre Nice et Menton, c'est Monaco, qui est ici détaillé. Bien, donc nous avions parlé de Andorre et Monaco, et nous pouvons nommer les autres pays. Donc il y a la Belgique, je l'avais annoncé, le Luxembourg, la Suisse, les îles anglo-normandes et le Val d'Aoste en Italie. Alors, je vous remontre la carte. Donc la Belgique au nord-est de la France, ok. Le Luxembourg juste en dessous, ici. La Suisse à l'est. Et l'Italie, donc le Val d'Aoste, qui est le nord de l'Italie, ici sur le côté de la carte. La Belgique est divisée en deux régions, les Flandres et la Wallonie. Juste la Wallonie est francophone, les Flandres sont néerlandophones. Et à l'intérieur de de la, des Flandres, il y a la capitale, Bruxelles, qui est à 80% une ville francophone, mais qui est en zone flamande. Elle est aussi capitale européenne, donc ça a créé pas mal de tensions linguistiques en Belgique entre les néerlandophones et les francophones. Juste pour euh, Juste à noter, la Belgique possède trois langues officielles et non pas seulement deux, les deux principales étant le français et le néerlandais, mais il y a aussi l'allemand. Voilà. Donc, je vous montre une carte. La Flandre est au nord, la Wallonie au sud, et vous voyez que Bruxelles est donc en Flandre, et c'est la ville qui est à 80% francophone. Il y a beaucoup ici de conflits linguistiques, et je vous distribuerai un texte à ce sujet la semaine prochaine. La Suisse, quant à elle, est partagée en trois régions linguistiques. Il y a la Suisse romande, il y a la Suisse romande donc qui est francophone, la Suisse alémanique, qui parle allemand, et la Suisse italienne. Euh, Sur une carte de la Suisse, on peut voir un petit peu mieux. C'est donc tout le côté autour du lac Léman qui est francophone et qui touche la France. C'est ce qu'on appelle la Suisse romande. La Suisse romande. R-O-M-A-N-D-E. Ensuite, les îles anglo-normandes. Les îles anglo-normandes, vous en connaissez peut-être une ou deux, genre Guernsey et Jersey. Ce sont toutes les îles qui sont donc à l'ouest de la Manche, là, du bassin de Normandie, euh, ici sur la carte générale et ici sur la carte en détaillé. Et puis donc le Val d'Aoste, c'est le nord-ouest de l'Italie. Bien. Alors voilà pour terminer notre vue un petit peu du monde, de la France, du français, pardon. Et on va continuer. Donc je vous rappelle où on en était dans le plan. On était en train de faire les typologies de la variation. C'était le grand 3. On avait fait ça dans le temps. On avait donc expliqué dans l'espace. Et on avait bien détaillé avec toutes les langues régionales qui étaient sur le territoire français. Et on avait terminé donc par le français hors de France.
Et on va maintenant faire la variation sociale. Donc la variation sociale, on en avait déjà un peu parlé. Je vous énumère ici une liste qui n'est pas exhaustive de paramètres qui peuvent influer donc sur la langue française, le niveau d'études, la profession, le type d'habitat, ville, campagne, l'âge, le sexe, l'origine ethnique. On avait ainsi déjà vu avec le texte sur le français populaire et sur le verlan ou le javanais que c'était un langage qui était peut-être plus celui d'une certaine jeunesse ou celui de certains locuteurs plus défavorisés pour le français populaire. Bon, il y a, selon la variation sociale, il peut y avoir donc des différences importantes dans le français. Je voudrais m'intéresser à un de ces paramètres, qui est le type d'habitat, entre ville et campagne, et on va s'intéresser aux villes. La construction des villes, évidemment, et de la capitale de Paris a été extrêmement important dans le développement de l'urbanisme, évidemment, et par rapport à l'afflux des gens qui sont arrivés et qui ont apporté avec eux leur bagage linguistique. Je ne sais pas si vous le savez, mais à Paris, il se trouve qu'on parle, en plus du français, plus de 70 langues, ce qui est évidemment beaucoup. Il y a donc, dans toutes les capitales, hein, bien sûr, c'est pas du tout un phénomène réservé à la France, mais il y a donc une sorte de melting pot et de mélange de gens de diverses origines qui, évidemment, se retrouvent là. L'apport linguistique, il est surtout lié à l'immigration. À Paris, on peut compter différentes origines, polonaises, italiennes, les juifs d'Europe centrale, les espagnols, les portugais, les maghrébins, les africains, etc. Cette liste n'est pas exhaustive. Et on a parlé à ce propos de parler véhiculaire, on se souvient de ce mot dont j'ai donné la définition, interethnique, pour rendre compte des différentes influences. Et juste un exemple que je vais mettre ici en plus gros. Point n'est besoin d'être arabe pour employer le mot arabe toubab, qui en verlan a donné babtou et qui par abréviation a donné bab, et qui signifie un français de souche. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bref. Donc il y a existence, évidemment, beaucoup plus dans les villes que dans les campagnes, de ce qu'on a appelé ce parler véhiculaire interethnique que je mets ici en plus gros. Voilà, vous avez un document que je vous ai distribué la semaine dernière sur le créole, les créoles, et le dernier document, vous allez le prendre maintenant. On va mettre en pause d'ailleurs, vous allez prendre ce document. Voilà, donc le dernier document est sur les Français d'Afrique et les grandes villes africaines, comme d'autres grandes capitales ont été les carrefours d'influences linguistiques importantes et on a vu se développer dans les grandes villes africaines des langues véhiculaires au français qu'on a dit simplifié ou pidginisé. On étudiera en détail le sens de ce mot. J'en avais déjà touché, je crois, je vous avais déjà dit 2-3 choses sur le sens de ce mot, mais j'y reviendrai quand je serai là jeudi. De langue véhiculaire, donc, dans les grandes villes africaines, vous pouvez lire le dernier document sur votre texte français d'Afrique. À ce propos-là. Bien, vous mettez en pause le temps de lire ça. Dernière chose, je voudrais simplement... c'était la quatrième variation dont on avait parlé, la variation individuelle. Effectivement, chacun d'entre nous ne s'exprime pas pareil selon les circonstances de la vie, et n'importe qui est capable de différents usages de sa propre langue, selon la situation dans laquelle il se trouve. Par exemple, moi, le professeur, si je suis en cours ou si je suis chez moi, je n'emploierai peut-être pas le même vocabulaire, le même niveau de langue, etc. Alors, on parle de variation individuelle ou de variation stylistique. Et il n'est pas étonnant que nous retrouvions le
le maître mot qui gouverne vos commentaires, puisque dans un commentaire, il s'agit ni plus ni moins d'étudier le style propre à l'auteur, et donc sa variation individuelle du français. Vous voyez comme tout ça se recoupe. Bien, juste une note à propos de cette variation, j'en dirai pas grand-chose, juste pour dire que cette variation, évidemment, entre en jeu de façon déterminante dans la mort d'une langue et dans un aspect de standardisation. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, moins on a de locuteurs moins il existe de locuteurs d'une langue, moins on est en contact avec ces locuteurs, moins la langue en question a de souplesse, plus elle va se rigidifier. Et on va parler à ce moment-là d'un français récessif. C'est le cas de toutes les émigrés qui sont allés dans d'autres pays et qui ont essayé de continuer à parler la langue d'origine dans le pays d'arrivée. Progressivement, cette langue s'est éteinte. Par exemple, dans l'ouest du Canada, ou en Louisiane, pour prendre un exemple américain, le français s'est restreint de plus en plus au cadre familial, c'est-à-dire au cadre intime, au cadre individuel, puisqu'il n'était plus parlé que intramuros au sein d'une même famille, et que progressivement il a été de moins en moins valorisé, et d'une génération sur l'autre a commencé à perdre de l'importance et voire à n'être plus transmis, à la génération suivante. Voilà. Donc, une des explications liées à la variation individuelle. En conclusion, une petite phrase que je vous donne, comme ça, que je mets en plus gros. Voilà un exemple de phrase. C'est là quelle rue qu'il faut tourner. Ou c'est quelle rue qu'il faut tourner. Une phrase qu'on n'écrirait pas, phrase qu'on pourrait dire à l'oral, et phrase avec laquelle on pourrait se demander, mais elle présente une variation par rapport à un français standard. Quelle est cette variation? Est-ce une variation sociale? Est-ce une variation individuelle? Est-ce que cette façon de parler est liée à une façon plus jeune de parler, plus orale, plus campagnarde, ou est-ce qu'elle est simplement le fait d'un individu, de n'importe quel individu, quel que soit son niveau social, quel que soit son niveau d'éducation? Alors, bon, je sais que j'ai écrit un petit peu la solution en dessous, mais c'est intéressant de se demander ça avec différentes choses qu'on peut entendre dans la rue, de savoir d'où elles viennent. Bon. Probablement, il faut y voir ici plus une influence sociale qu'une variante individuelle familière pouvant être utilisée par un locuteur défavorisé, par exemple. Bon, bien sûr, c'est discutable et on pourrait en discuter, mais l'important, c'est de prendre conscience de cette question. En quoi la variation individuelle est-elle un écho de la variation sociale? Et comment les enfants l'apprennent-ils, hein? Comment finalement les variations individuelles et sociales sont influentes l'une sur l'autre? Et comment on peut percevoir, comment on peut apprendre ces choses de manière tout naturelle si on est en France. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Alors par exemple, autre exemple de phrase que je vais mettre en caractère gros. Il me copie dessus, la fille qu'il sort avec, ont été d'abord analysés par des linguistes comme des régionalismes avant de s'apercevoir que c'était des façons de parler qui étaient répandues dans tout l'ensemble de l'espace francophone et qui étaient donc pas du tout liées à une région, mais qui étaient beaucoup plus vastes que ça. Donc on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça serait le point de vue, ça serait trop spécialisé et ce n'est pas votre propos, ce n'est pas notre propos d'être spécialisé, simplement de prendre conscience qu'il y a des variations de la langue française, des variations qui sont liées à différents paramètres, paramètres historiques, paramètres spatial, paramètres social et paramètres individuels.
Voilà, c'est 4 paramètres qu'il faut retenir, qu'on a essayé de développer au cours des semaines précédentes. Euh, voilà, c'est tout. Merci, à jeudi. Et ceux qui ne m'ont pas rendu les commentaires, vous le faites aujourd'hui, dernier délai.